Mes romans préférés en B. Allez, il y en a 4. Bienvenue sur Ténébris Somnia. Aujourd'hui, je vous emmène dans les sombres rêves de mes romans fétiches, commençant par la lettre B. Et j'en ai relevé 4. Et allez, c'est parti. Alors, je les ai mis par ordre alphabétique, il me semble. On y va. Premier, c'est La Belle et la Bête de Simon Rousseau, faisant partie des Contes interdits. Comme vous pouvez le savoir ou pas, hein, les Contes interdits sont une collection de réécriture de contes version gore et version trash. Et ici, on ne déroge pas à la règle. Celui-là est bien trash et bien horrifique, mais aussi ce que j'ai aimé. Simon Rousseau, c'est pas des moindres. Hein. Simon Rousseau, vraiment, c'est une valeur sûre dans les Contes interdits et pas que. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il amène un aspect assez psychologique aussi à l'horreur qu'il peut y avoir dedans. Malgré tout, donc, on va parler de cannibalisme et de vengeance. Et donc, psychologique parce qu'on va parler aussi de trauma. On est avec une jeune infirmière qui est traumatisée parce qu'elle est obligée à partager son expérience effroyable avec les autorités. Donc, ça commence comme ça et on plonge directement dans son récit, donc directement dans l'horreur. Pas de répit. Petit aparté, j'ai lu ce livre avant Peter Pan. Pourquoi je vous parle de Peter Pan du même auteur? Parce que c'est la suite, parce qu'on y retrouve des personnages. Mais franchement, moi je ne le savais pas et ça n'a aucunement entravé ma lecture. C'est mieux de le lire en ordre, forcément. Mais vous, si vous tombez sur celui-là et vous dites ah mince, j'ai pas lu Peter Pan, je lis pas, vous pouvez. Vous pouvez. De toute façon, vous aimerez tellement, tellement ce livre que si un jour vous retombez sur Peter Pan, vous relirez avec plaisir, je suis sûre, et autant d'enthousiasme celui-ci, La Belle et la Bête. Et puis ici, comme c'est une réécriture de conte, parlons-en. La thématique de La Belle et la Bête, mais mon Dieu, mais Simon Rousseau, merci. Alors déjà, elle est trop respectée, mais vraiment trop bien respectée. Et le twist, la révélation finale de ce thriller sanglant, ah, je m'y attendais pas. Et en plus, c'est trop bien. Et c'est trop bien, mais tu dis, mais oui, forcément, La Belle et la Bête, mais c'est trop bien. J'ai adoré ce conte interdit de A à Z. Et quand je dis ce conte interdit, j'ai adoré ce livre. Pour moi, c'est un thriller à part entière, au-delà du cadre des contes interdits, où vraiment on se dit celui-là, alors pour d'autres contes interdits, on se dit oui, il est bien, c'est un conte interdit. Si vous aimez ce genre, vous allez. J'aime forcément ce conte, c'est un conte interdit, j'aime forcément ce genre de littérature. Je m'y attends, je sais ce que j'ai. Là, franchement, pour moi, ça dépasse le stade d'une collection. Pour moi, c'est un petit bijou. Franchement, c'est un thriller, mais vraiment haletant, palpitant. Même si ça va nourrir beaucoup plus vos cauchemars que vos rêves, mais en même temps, bah, comme sur la chaîne, hein, comme sur cette chaîne, on aime ça. Donc forcément, je vous le conseille grandement et ne vous inquiétez pas si vous tombez dessus encore une fois. Si vous n'avez pas lu Peter Pan, c'est pas grave. C'est pas grave, vous passerez un kiff monumental. Dites-moi si vous l'avez lu, vous, et si vous l'avez aimé, je pense, parce que franchement, j'ai vu très peu, même voire pas du tout, d'avis négatifs sur ce livre et sur les livres de Simon Rousseau en général. Ensuite, un de mes livres favoris par B, c'est Un bébé pour Rosemary Dira Levin qui date de 1967. Là, on est dans un roman psychologique d'horreur. Je dirais même plus de terreur parce que vraiment l'horreur est suggérée. C'est un roman ambiance, donc on est vraiment terrorisé quand on lit ce livre parce que ça va crescendo. Et Ira Levin le fait, mais à merveille, vous imaginez même pas, c'est lancinant, c'est angoissant, c'est oppressant, vraiment, et on s'ennuie pas, c'est vraiment psychologique à souhait. Donc on est avec un couple, la femme c'est Rosemary, qui emménage dans un appartement hyper huppé à New York
à bas prix, mais ils le prennent quand même. Et puis, la Rosemary va commencer à entrer dans une certaine paranoïa parce qu'il y a son mari qui change de comportement, franchement. On le voit au début qu'il était très attentionné envers elle. Petit à petit, il se détache, il fait sa vie. En fait, il n'est pas méchant, mais il fait sa vie. Et surtout, dans cet appartement, les voisins de Rosemary vont devenir grave, grave intrusifs, grave envahissants, à se demander, mais est-ce que c'est Rosemary qui se fait tout un monde, franchement tout un cinéma, vraiment elle rentre dans une folie, une psychose, voilà, ou est-ce que vraiment ses voisins sont bizarres? Jusqu'au jour où Rosemary tombe enceinte, et là, alors comme je vous ai dit, ça va crescendo, mais le moment où Rosemary tombe enceinte, les événements s'enchaînent à une allure jusqu'à un final mais tellement choquant et déroutant. Je ne peux pas vous révéler cette thématique parce qu'on le sait, voilà, il y a quelque chose qui se trame. Et ça révèle une thématique. J'adorerais vous la dire, mais je ne peux pas. Ça, lisez-le jusqu'à la fin. De toute façon, vous ne pourrez pas décrocher de ce livre un final, mais waouh, 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 waouh. Est-ce que je vous recommande ce livre? Bah, forcément, je vous les recommande, ces livres, puisque ce sont des livres favoris. Donc là, c'est une vidéo de recommandation, voilà, directe. Si vous aimez les romans psychologiques, à ambiance, qui vont... Ira Levin joue avec le lecteur, hein. Il joue avec nos nerfs. Si vous aimez ça, si vous aimez terrifier, et vous aimez, je ne peux pas vous dire, c'est un peu bête de dire ça, la thématique de fin que vous ne connaissez pas, mais je vous promets, il y a une promesse, franchement, ma parole, que la fin, vous l'adorerez. Et franchement, bah, allez-y parce que c'est une petite pépite. Ensuite, il y a Le Boucher de Chicago de Robert Bloch, un livre écrit en 1974. Alors, le titre original, c'est American Gothic. Je le souligne parce que on est dans un roman gothique. Alors, certes, il va parler du boucher de Chicago qui a réellement existé, puisque là, on est avec un tueur en série. Le vrai tueur en série, c'était H.H. Holmes. Qui se faisait appeler le boucher, voilà. Mais ce que a amené Robert Bloch ici, dans ce bouquin, et c'est moi ce que j'ai aimé, c'est pas un simple livre policier à la recherche d'un tueur en série qui commet des meurtres, non. On est vraiment dans une ambiance gothique. J'ai trouvé vraiment ça fort, et comme je suis sensible au style gothique, je l'ai vraiment ressenti, c'est ce que j'ai, et c'est pourquoi ce livre est ici aujourd'hui. C'est vraiment la particularité, c'est que Bloch l'a tourné de façon gothique, et ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc, il y a une bâtisse qui se construit dans cette ville blanche, entre guillemets, je ne vous dis pas pourquoi. Elle est lugubre, elle a des dédales infernales, elle est parsemée de petits pièges par-ci, par-là. Bon, bref, j'en dis pas plus. Surtout, n'y entrez pas. N'y entrez pas. N'y entrez pas dans cette demeure. Elle est tenue par un homme charismatique qui, donc, il ne s'appelle pas Holmes dans le roman, mais Gordon Gregg, un médecin donc réputé de Chicago. Et lui est très charismatique et mystérieux, comme ça demeure. Donc, il est très sollicité, même très réputé, et une très bonne réputation, mais il ne faut pas pousser ça. Il ne faut pas entrer chez lui. Il ne faut pas entrer dans ses secrets, hein, n'est-ce pas? Comme le personnage, le roman et la bâtisse aussi, hein, les trois, sont charismatiques, mystérieux, envoûtants, franchement, tel un roman gothique, telle une ambiance gothique comme il se doit. J'ai vraiment aimé ce roman. Pour moi, on n'entend pas assez parler. On n'en entend pas assez parler. Pour moi, c'est un classique. C'est un classique qui doit être lu. Je vous le recommande à 100%. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker et bien sûr à vous abonner
à la chaîne pour suivre les vidéos, les sorties vidéo en temps et en heure. Et surtout, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche. Et enfin, Blaze de Stephen King. Voilà, roman de 2007. Alors, je vous rabâche avec ce livre encore parce que ça fait pas longtemps que je l'ai lu et je vous en ai parlé sur la chaîne. Mais bon, c'est le jeu qui veut ça pour ce genre de vidéo. Il est tombé aujourd'hui. Blaze, une pépite de King. On n'en entend jamais parler. C'est un petit bijou. Je commence par la fin. Mon enthousiasme est tel que... voilà. C'est un joyau oublié. C'est vraiment... Et je pèse mes mots. Franchement, j'en rajoute pas. Je suis toujours sincère dans mes chroniques. Franchement, je n'en rajoute pas. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. On est avec le perso de Blaise qui fait les 400 coups et qui un jour va faire le plus gros coup du siècle. Mais alors, quel coup du siècle? C'est politiquement incorrect, mais le perso de Blaise, qui est un peu simple d'esprit, c'est un personnage marginal, attachant et maladroit. On ne peut que s'attacher à ce personnage. Le récit que nous délivre ici King est un des récits les plus touchants et bouleversants que j'ai lus de lui, mais aussi dans toute ma vie de lectrice. C'est pour ça que je dis ce livre est une pépite oubliée finalement, parce que émouvoir le lecteur à ce point, c'est fort, c'est très très fort de la part de King. Pourquoi on n'en entend pas autant parler de Blaze? Donc on est dans un thriller, on est dans un thriller palpitant et émouvant, vous l'aurez compris. C'est du roman noir aussi. C'est vraiment... Ouais, on flirte avec le roman noir, vraiment. Il y a de l'action, mais on est dans un... C'est tellement... ça sort, c'est au-delà, j'ai pas de mots. C'est très émouvant. Ne passez pas, si vous tombez sur Blaze, vous dites pas c'est un king, voilà, un king lambda. Non, c'est un petit bijou. Vous passerez à côté d'un bijou. Il est pas long en plus. Franchement, c'est pas des kings à rallonge, c'est pas des pavés. Il fait 325 pages. Allez-y, regardez, en plus, ça se passe en hiver, il y a de la neige. Je vous le conseille pour cet hiver et même pour tous les autres de votre vie. Je relirai ce texte avec plaisir, mais il m'a tellement touchée que j'aurais une appréhension d'être encore heurtée. Mais c'est tellement magnifique que je le relirai. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres, est-ce que vous en avez pensé, ou s'il y en a que vous voulez découvrir, j'en serais ravie. Continuez à suivre vos sombres rêves et en attendant, je vous retrouve bientôt sur la chaîne.